À ses yeux, une brique de lait était la clé pour s'évader de prison. Il la déchira et retira le revêtement de cire à l'intérieur. Il le pressa contre le clavier du verrou. Lorsque le garde entra le code, ses empreintes digitales restèrent marquées. Ensuite, il roula un peu de papier toilette en boule et y injecta du dentifrice. Il l'enveloppa avec un autre morceau de papier pour créer une masse collante. Quand le garde vint l'inspecter, il glissa discrètement la boule dans la serrure. Même si la fenêtre restait fermée, il pourrait toujours la pousser de l'intérieur. Mais d'abord, il devait connaître la routine du garde. Il écoutait les bruits de portes qui s'ouvraient et se fermaient à l'extérieur. Chaque jour, les gardes sortaient fumer et discuter. Pendant 7 minutes, personne ne surveillait les écrans. Il causa donc volontairement des ennuis et fut envoyé à l'isolement. Pendant la pause cigarette du garde, il déverrouilla le clavier et trouva un tunnel menant à la caserne de pompiers. Une fois à l'intérieur, il enfila un uniforme de pompier. Son ami, posté non loin, provoqua une explosion avec une voiture. Quand l'alarme retentit, il se cacha sous le véhicule et s'éclipsa au milieu du chaos. Personne ne le remarqua. Ce n'était pas qu'un prisonnier, c'était un véritable artiste de l'évasion. Le Bureau fédéral des prisons l'avait engagé pour tester la sécurité des établissements. Cette fois, la CIA lui proposait le double pour s'évader d'une prison remplie de criminels dangereux. Mais juste après être passé par la porte, quelqu'un l'attrapa. On lui administra une décharge électrique et on le jeta dans une voiture. Lorsqu'il se réveilla, le directeur de la prison se tenait devant lui. Il lui dit que la mission était terminée, mais l'enferma tout de même. Quelqu'un avait soudoyé le directeur pour le piéger dans cette prison à jamais. C'était l'une des prisons les plus sécurisées du monde. Chaque cellule avait 4 murs de verre. Les cellules étaient suspendues dans les airs. Creuser était impossible. La surveillance suivait chaque mouvement. Malgré la douleur, il trouva une faiblesse. Les clous en acier au sol. Il élabora un plan, mais avait besoin d'aide. Un détenu musclé s'approcha pour parler et devina ce qu'il préparait. Ils discutèrent, et il demanda à l'homme de trouver un morceau de métal. Le vieil homme inventa un prétexte pour parler au directeur. Dans la salle d'interrogatoire, il parla sans queue ni tête jusqu'à ce que le directeur se fâche. On faillit l'étouffer avec un tuyau d'arrosage, mais il réussit tout de même à obtenir le couvercle métallique de la grille. Après avoir récupéré le métal, il révéla sa véritable identité et son plan. Il avait remarqué que la structure de la prison était orientée vers le haut. Il supposait que toute la prison était construite sous terre. Il pensa que le sol de la salle d'isolement, sous une lumière intense, pourrait contenir une issue. Ils provoquèrent une bagarre à la cafétéria et furent envoyés à l'isolement. Il utilisa les métals affûtés pour réfléchir la lumière sur les clous en acier. La chaleur les fit se dilater et sauter. Il arracha plusieurs clous et se remplit la bouche de pain pour ne pas faire de bruit. Il frappa ensuite le mur pour que le musclé détourne l'attention des gardes. Rapidement, il colla une pâte de pain sur l'objectif de la caméra et se glissa sous le sol. Il avait raison, un tunnel se trouvait en dessous. Il rampa à travers les conduits, se déplaçant vers le haut. Lorsqu'il arriva au sommet, ce qu'il vit le laissa sans voix. La prison n'était pas souterraine. Elle était construite sur un paquebot géant flottant en plein milieu de l'océan.